Merci d'écouter RFM, il est midi, voici le grand journal. Babacar Fall. À la une, l'enquête sur la mort d'Henri Ndiaye, cet enseignant tué à Ngoye dans la région de Diourbel. Elles sont désormais 4 personnes à être placées en garde à vue. La victime, elle, sera inhumée aujourd'hui. Le site Juste menacé de scission. Une partie des membres du syndicat des travailleurs de la justice conteste la légitimité de Aya Boun Malik Diop, le secrétaire général actuel dont le mandat est arrivé à expiration selon les frondeurs. La page souvenir de cette édition, le 19 mars 2000, il y a 19 ans, la première alternance politique au Sénégal. À suivre notre reportage sur le sujet, la date reste dans les mémoires. Le grand journal sur RFM, dans un quart d'heure, l'actualité internationale préparée par Anna Rocha. Banjul, face à des tensions politiques, l'ambassadeur de la Gambie en Turquie démissionne en soutien à son mentor Ousseynou Dabo, limogé vendredi dernier du gouvernement. Alerte au faux vaccin au Niger, les autorités mettent en garde contre la vente d'un faux vaccin contre la méningite. Des investigations sont en cours pour évaluer l'ampleur du phénomène. Et puis les manifestations qui se poursuivent en Algérie pour faire partir Bouteflika dès la fin de son mandat. Pendant ce temps, le nouveau Premier ministre peine à former son gouvernement. Et les sports, ce sera le journal de Malal Junior Diagne. Sadio Mané par-ci, Sadio Mané par-là. L'international sénégalais affole les clubs européens. L'attaquant de Liverpool est l'une des priorités de Zinedine Zidane selon la presse européenne. Thiès, dans l'effervescence de la rencontre du 23 mars prochain, les techniciens de la capitale du rail invitent les Lions du Sénégal à produire un jeu de qualité pour répondre à l'attente du public. Enfin, karaté, Dakar, capitale de la discipline. Le Sénégal accueille du 20 au 24 mars le tournoi de la zone 2. Le PDS, c'est la recomposition de l'espace politique après la présidentielle et au lendemain de nouvelles démissions enregistrées par le parti d'Abdoulaye Wade. C'est le débat du jour dans la rubrique Point de vue. C'est le grand journal. Bienvenue. Bonjour à tous. Mais d'abord, ces folles rumeurs sur la mort supposée de Moussa Nying, le sorcier de Fass comme on le surnomme, célèbre membre de l'écurie de lutte traditionnelle, l'écurie Fass. C'est lui qui gère les aspects mystiques. Une rumeur, une fake news malencontreusement reprise sur le compte Facebook de GFM. Toutes nos excuses. Moussa Nying se porte bien. Nous venons de la voir au téléphone. Je salue tous les Sénégalais et je vous dis que les informations véhiculées à mon propos ne sont pas vraies. Je suis en bonne santé, donc je rassure tout le monde, tout va bien pour moi. RFM, la radio de toute l'actualité. Henri Ndiaye, inhumé ce matin au cimetière catholique de Ngoye dans la région de Diourbel. Cet enseignant aurait été poignardé à mort par une élève à qui il donnait des cours particuliers. Les faits se seraient déroulés dans un bar de la localité. L'enquête se poursuit et hormis la présumée meurtrière, 3 autres personnes, dont sa mère, viennent d'être placées en garde à vue. Babacar Diouf. 3 autres personnes ont rejoint la présumée meurtrière d'Henri Ndiaye dans les liens de la détention préventive. Il s'agit de la maman de la jeune élève pour débit de boissons alcoolisées non autorisées. Les 2 autres personnes sont des citoyens du village d'Ongoye. Elles ont été interpellées pour non-assistance à une personne en danger. Elles seront toutes présentées au procureur de la République à la fin de l'enquête préliminaire de la gendarmerie. Pour rappel, la jeune fille de la classe de terminale a été interpellée par la gendarmerie de Ndoulo pour homicide involontaire sur la personne de l'instituteur Henri Ndiaye. Les faits se sont produits le dimanche dans le village d'Ongoye. À l'instant, la messe mortuaire se tient à l'église d'Ongoye où parents, amis et collègues accompagnent le défunt vers sa dernière demeure. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Cette affaire est la réaction du principal du CM de Fass, Barigo. Ce principal apporte des précisions pour lui. Cet enseignant tué, contrairement à certaines informations, il n'officie pas dans son établissement. Le principal du collège de Fass Barigo, Mamadou Maï Sissé, joint au téléphone par Sorna Antandiaï. La presse a relayé l'information selon laquelle un professeur qui est en service à Fass a été mortellement poignardé. Et on a parlé d'une élève de terminale. Donc, on a parlé de cours de renforcement. Donc, ce professeur aurait dispensé à cet élève-là. Bon, ensuite, depuis hier, suite à cette information, j'ai reçu des appels téléphoniques de la part de parents, d'amis, de collègues, en tout cas pour s'enquérir de la situation.
Alors donc vous comprendrez que mon établissement est dans le collimateur de l'opinion. Donc c'est pourquoi je tiens à dire que l'enseignant en question n'est pas un professeur ici au CEM de Fass, mais c'est un instituteur qui est en service à l'école élémentaire. Donc d'après les informations que j'ai eues, donc il a quitté Fass le week-end pour se rendre dans sa localité, donc à Diourbel, en tout cas là où le drame s'est produit. Une affaire qui apparemment n'a pas révélé tous ses secrets. La grève des élèves du lycée Mamie Badiane de Pikine, on en reparle. Grève au motif que l'école est envahie par des eaux usées déversées par un système défectueux de l'ONAS. C'est justement l'Office national de l'assainissement a entamé ce matin des opérations de pompage pour libérer l'établissement de ces mauvaises eaux. C'est l'un des titres de ce grand journal. Le site Juste, le syndicat des travailleurs de la justice, secoué par une fronde des membres du syndicat, juge le bureau exécutif national actuel illégitime parce que son mandat a expiré depuis 3 ans. Les frondeurs vont d'ailleurs organiser un congrès extraordinaire le 6 avril prochain. Le coordinateur du comité pour l'organisation du congrès du Sud-Juste, Maître Abdoulaye Mboup, avec l'âge de Goudienne. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous parle de ça. Bon, parce qu'il se passe des choses aux antipodes de la démocratie syndicale et au-delà de la légalité qui doit être la ligne directrice de tout acteur de la justice. Donc, en effet, le mandat du bureau exécutif national est arrivé à expiration depuis le 30 mars 2017. Mais malgré cela, donc le secrétaire général refuse d'organiser un congrès. Donc, il continue également à agir en toute illégalité au nom et pour le compte de tous les travailleurs de la justice. Et pire encore, il prend des décisions taillées sur mesure en accord avec les autorités et contre la volonté des mandats que nous sommes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis un comité sur place dont j'ai l'honneur de coordonner et qui a décidé d'organiser un congrès extraordinaire le 6 avril 2019 à Thiès, Inch'Allah, pour revenir la légalité, qui doit être vraiment de notre credo. Nous avons déjà, en vertu des pétitions que nous avons lancées sur l'ensemble du territoire national et signées par l'ensemble des camarades, greffiers, interprètes, secrétaires et autres, parce que le bureau actuellement n'est pas dans les dispositions d'organiser ce congrès. Et la réaction du secrétaire général du Sud-Juste, Maître Ayaboun Malik Diop, pour lui, ces frondeurs, ce sont plutôt des farceurs. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, mais c'est l'époque de l'information ouverte. Chacun peut produire un communiqué et dire ce qu'il veut. Mais je puis vous assurer que c'est une bande de farceurs qui est en train de s'agiter. Parce que vous avez pu le constater que le bureau exécutif national a mené des grèves tout récemment avec l'adhésion de tous les travailleurs de la justice. Ce qui veut dire que le problème de la légitimité ne se pose pas. Et l'un des signataires même de ce communiqué, pour vous dire, n'est même pas encore membre du Sud-Juste. Il est un stagiaire qui vient tout juste de quitter le centre de formation judiciaire. Il ne détient même pas une carte du Sud-Juste et ne paye même pas les check-up. Par rapport à la revendication de ces frondeurs, la tenue d'un congrès, pourquoi vous ne tenez pas de congrès alors que votre mandat est terminé depuis 3 ans? Vous savez, un syndicat a son agenda. Le Sud-Juste tiendra effectivement le congrès, mais au moment opportun, le bureau exécutif national convoquera l'ACA, qui est l'instance habilitée à discuter de la tenue et qui fixera la date du congrès. Midi 8, le grand journal sur RFM La Santé. Dimanche prochain, 24 mars, la journée internationale de lutte contre la tuberculose, cérémonie officielle pour le Sénégal, ce sera à Yeumbeul Nord. Ça tombe bien, dans cette partie de la banlieue dakaroise, la maladie est légion. Le nouveau centre de santé a enregistré 60 cas ces 2 derniers mois, chiffre obtenu par notre correspondance à l'IFSO en visitant ce centre. Secrétariat, Madame Cham, Cheikh Sow, Les présentations sont faites par le maître des lieux. Docteur Pape Sambadje, médecin chef district sanitaire de Yeumbeul. Un bâtiment flambant neuf. Le chef de district nous fait découvrir le centre de santé. Donc, puis mon bureau comité de santé. Salle de réunion. Une salle de réunion pleine comme un œuf. Les acteurs communautaires, les Badjenogor et les délégués des quartiers sont convoqués à la rencontre de ce matin. La structure sanitaire doit accueillir le ministre de la Santé le 24 mars. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose sera célébrée ici, à Yeumbeul, une zone touchée par la maladie. Ce centre tuberculeux enregistré en moins de 2 mois.
Ils sont suivis de très près. Si nous avons le dépôt de médicaments pour la vente en détail. Et les médicaments sont disponibles. Un tour à la pharmacie nous a permis de constater de visu des dizaines de caisses remplies de médicaments. Tous les postes de santé de Yeumbeul s'approvisionnent maintenant en médicaments ici. Actuellement, on a 9 postes de santé. Dans ce district sanitaire, tous les services fonctionnent, excepté 2. Avec l'appui des autorités, nous pourrons démarrer ces services-là, c'est notamment la radiologie et le bloc opératoire. Le centre de santé de cette commune de 200 000 âmes a coûté près de 6 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, appuyé dans ce projet par le Dubaï. Il faut tester ça pour les urgences. Salif Sow, Yeumbeul Nord, Radio Futur Média. Direction Ndiarné, dans la commune de Pekes, dans le département de Tivaouane, un gros village, une cité religieuse où Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Malick Sy ont séjourné. D'ailleurs, Ndiarné prépare son gamou annuel, grand rassemblement religieux les prochains jours. Et lors d'une réunion avec les autorités pour parler justement de cet événement, les habitants ont encore brandi les difficultés qu'ils ont au quotidien, difficultés liées entre autres à l'accès à la localité. Cheikh Anta Diop. Ndiarné, ce village religieux situé à 8 km de Pekes, a été fondé vers les années 1800 par Mor Goumba Amar. El Hadj Malick Sy et Mame Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké se sont rencontrés dans cette bourgade et y ont séjourné. À l'occasion d'un comité local de développement spécial consacré au gamou annuel, les organisateurs ont égrené un chapelet de doléances relatif au bitumage de l'axe Pekes-Gadiel-Ndiarné et à l'extension des réseaux électriques et hydrauliques. Alouine Amar, porte-parole des populations de Ndiarné. Le bitumage de la route Gadiel-Pekes et Ndiarné et jusqu'à Djemou, vraiment souhaitons qu'on le fasse. L'électricité, ça existe. L'eau, ça existe. Peut-être qu'il faudrait élargir aux originaires du village qui ont décidé de revenir bâtir. Nous remercierons l'État. Forage de Darou, là aussi on fait appel. La situation perdure. Ça n'a pas été réparé. Nous sollicitons aussi l'État pour nous aider à réparer. Parce qu'il y aura des milliers de gens qui vont venir à cette journée du Coran et auront besoin d'eau. Par rapport aux doléances soulevées, le sous-préfet de Niakhène promet de prendre toutes les dispositions. Tous les points qui ont été énumérés comme doléances ont été vraiment pris en compte. Ce qui est hors de notre portée, nous allons adresser des messages à nos supérieurs. Chaque année, ce sont des milliers de pèlerins qui viendront dans cette localité à l'occasion du gamou annuel. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le journal. L'actualité politique. Le PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, prépare les élections locales prévues le 1er décembre prochain. Le PUR ambitionne de contrôler 30% des collectivités territoriales. Et pour ce faire, le parti d'Issa Sall va nouer des alliances. Le secrétaire permanent du PUR, Khalifa Mbodj, était l'invité d'RFM Matin aujourd'hui. Pour nous, les élections locales sont 10 fois plus importantes que la présidentielle et les législatives parce qu'il s'agit du pouvoir local. Il s'agit d'être très proche des populations. Donc, effectivement, notre objectif, c'est d'avoir 30% des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec des partis politiques, des mouvements sociaux à la base, mais avec qui nous partageons les mêmes valeurs pour aller à l'assaut de ces élections locales. Déjà, le PUR a un ancrage local très fort. L'ancrage, maintenant, ça ne se discute plus. Il y a des zones déjà, des collectivités territoriales où on est majoritaire. Le parti a gagné les élections, tant du point de vue des chiffres que du point de vue des nombres. Quelles sont ces collectivités que vous avez gagnées lors de la présidentielle? Bon, parfois c'est difficile un peu de le dire parce que les stratégies politiques, les gens vont nous suivre, etc. Donc nous préférons les garder. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec des centaines d'organisations, de mouvements qui ont des ancrages aussi au niveau local. Et nous pensons qu'avec ces coalitions, nous allons réussir à avoir ces 30%. Et une réaction du PDS suite à la démission d'une vingtaine de membres du comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui disent avoir rejoint Madické Niang. Ils l'ont annoncé hier lors d'une conférence de presse. C'est une réaction de Galotal. Il est membre du comité directeur du PDS. Pour lui, ceux qui sont partis, ils ne représentent pas grand-chose. On minimise aucun départ, mais je tiens à préciser d'emblée que nos ex-frères-là ont quitté le PDS depuis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le contexte des parrainages, ils n'étaient pas avec nous. Il y a aussi l'élection présidentielle en tant que telle, ils n'étaient pas avec nous. Donc ils ont quitté depuis, même un comité directeur de 400 membres. Si 26 personnes nous quittent, vous calculez le pourcentage, ça ne posera même pas 0,5. Donc on ne minimise pas ça, mais tout compte fait, ils sont déjà partis. Et nous savons réellement, les 26 là, combien ils peuvent électoralement
Au niveau national, il ne pèse que 1,5. Et on ne minimise pas, certes, mais bon, le PDS reste un train. Dans chaque cas, certains descendent, d'autres montent. Mais est-ce que cela n'affaiblit pas le parti? Non, ça n'affaiblit pas le Parti démocratique sénégalais. Parce que, historiquement, depuis 1974, le PDS n'a fait que connaître des départs. Le Parti démocratique sénégalais à la date du 19 mars 2000, c'était il y a 19 ans la première alternance politique au Sénégal. Des citoyens sénégalais interrogés dans le reportage que vous allez suivre, mais ils n'ont pas oublié cet événement historique. Ils sont d'ailleurs très nostalgiques de ces époques, ces grands moments de ferveur nationale. C'est un reportage d'Aïssata Diak dans les rues de Dakar. Tu m'as un peu surpris quand même. Comme Abdou Khadr Ndiaye, ils sont nombreux les Sénégalais qui ne se rappellent pas la date du 19 mars 2000. Malgré tout, ils gardent de bons souvenirs du magistère de Maître Abdoulaye Wade. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, c'est l'acquisition du pouvoir de Maître Abdoulaye Wade. Ce que je peux dire du pouvoir de Maître Abdoulaye Wade, il a fait beaucoup de choses pour le Sénégal à travers des infrastructures qu'il a instaurées ici au Sénégal. Il a manié la République à travers ses compétences, à travers ses obligations et ses aptitudes qu'il a eu piloter le Sénégal. N'empêche, Abdou Khadr a des récriminations contre l'ancien régime libéral. On peut noter des dérives qu'il a fait parce que nous pouvons noter que Abdoulaye Wade est le père du système. Moi, je ne pense pas que depuis 1960, depuis tant 5 ans, ce système-là est toujours là. Et ce sont les Sénégalais qui l'ont adopté, qui l'ont aimé. Et ce sont les Sénégalais qui disent que c'est le système qui va. Et malheureusement, c'est dommage quand même qu'un pays comme le Sénégal ne puisse pas se développer. Ababakar Sy, lui, souhaite que le pape du Sopi revienne au pouvoir. Nostalgique, malgré vraiment son âge aussi. Vraiment, personnellement, j'aurais souhaité qu'il soit vraiment à la tête de ce pays. Personnellement, malgré son âge, bon, les gens me diront qu'avec son âge, il ne pourra pas. Moi, je dis le contraire. Il est conscient, vraiment, il sait ce qu'il fait et vraiment, j'aurais souhaité qu'il soit vraiment à la tête de ce pays. Le 19 mars 2000, une date historique pour les Sénégalais, avec la première alternance politique dans notre pays. Beaucoup n'ont pas en tête cette date, même s'ils saluent le travail effectué par l'ancien président Abdoulaye Wade. RFM. L'actualité internationale. C'est le journal d'Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Babacar. Et d'abord la Gambie qui fait face à des remous politiques. Après le limogeage vendredi dernier du vice-président Ousseynou Dabo et de 2 ministres, l'ambassadeur de la Gambie en Turquie a démissionné. Kemesing Djamé manifeste ainsi son soutien à son mentor Ousseynou Dabo. Bonjour, la correspondance de Aliou Badara Sonko. La démission de Kemesing Djamé, ambassadeur de la Gambie en Turquie, est sur toutes les lèvres ici en Gambie. Ce membre de l'UDP, parti de l'ancien vice-président Ousseynou Dabo, a démissionné pour montrer son mécontentement suite au limogeage la semaine dernière de plusieurs de ses amis, dont son mentor de parti Ousseynou Dabo. Et pour manifester son soutien à l'ancien vice-président, Kemesing Djamé a réagi en rendant le tablier. Il ne veut plus être l'ambassadeur de la Gambie en Turquie dans ce contexte de bras de fer entre son parti et celui d'Adama Barrow, d'après nos sources. D'ailleurs, les mêmes sources annoncent le départ dans les jours à venir de plusieurs cadres de l'UDP de l'administration gambienne. Alioune Badara Sonko, Banjul, Radio Futur Média. En Algérie, le nouveau Premier ministre peine lui à former son gouvernement. Nommé la semaine dernière, Nourdine Bedoui ne parvient toujours pas à convaincre les technocrates. Tous ceux qui ont été consultés jusqu'ici ont rejeté sa proposition. Par ailleurs, les manifestations se poursuivent pour faire partir Abdelaziz Bouteflika dès la fin de son mandat, c'est-à-dire le 28 avril prochain. Le Niger et cette alerte au faux vaccin contre la méningite. Le produit en question a été détecté dans une pharmacie de Niamey. Les épidémies de méningite sont très fréquentes dans ce pays. Des investigations sont en cours. Momodou Aïchandiaï pour plus de précisions. La présence de faux vaccins dans les pharmacies, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce pays est infesté par de faux produits utilisés pour immuniser 6 millions d'enfants contre la méningite. Une campagne de vaccination douteuse dans la mesure où l'institution onusienne recommande à la population une vigilance dans l'achat dans les pharmacies agréées de ces produits. C'est au cours d'une mission d'inspection que les inspecteurs ont détecté ce faux vaccin. Selon l'AFP, ce produit incriminé est censé être un vaccin
vaccin fabriqué en décembre 2016 et que la date d'expiration est fixée en novembre 2021. Le Niger, selon l'OMS, est régulièrement frappé par la méningite et qu'un contrôle plus strict est recommandé dans cette zone dite ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'ouest de l'Afrique jusqu'à l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique. Toujours en ce qui concerne la santé dans le continent, les épidémies en Afrique ont un impact négatif dans beaucoup de secteurs, notamment l'économie, l'environnement ou encore le tourisme. Le constat est de la coalition africaine de recherche, d'intervention et de formation pour la prévention des épidémies. La coalition d'associations estime qu'il faut lutter contre ces maladies. Là-dessus, on écoute le directeur de l'Institut Pasteur, Dr Amadou Sall, au micro d'Awambaye. Actuellement, l'épidémie de RDC, il y a à peu près à ce stade-là 1000 cas et à peu près pas loin de 800 morts, ce qui est assez important. Ce que je rappelais, c'est que si vous prenez Ebola, il y a eu quand même 28 000 cas et 11 000 morts lorsque ça s'est passé en Afrique de l'Ouest. Et si vous prenez l'épidémie de Zika, il n'a certes pas conduit à énormément de morts, mais il a affecté beaucoup d'enfants, de femmes enceintes. Et c'était vraiment quelque chose qui, au niveau mondial, constituait une inquiétude, puisque des enfants naissaient avec des microcéphalies. Je rappelais aussi que 2018 a été l'année du centenaire de la crise de 1918, qui était la pandémie la plus importante dans le monde, qui a connu 50 millions de morts, soit plus de morts que la Première et Deuxième Guerre mondiale réunies. Et lorsque des maladies ou des menaces peuvent atteindre ce niveau d'impact sur le plan sanitaire, économique, social, il est vraiment très important de se mobiliser pour le faire. Y a-t-il un macrocéphale dans ce studio? Peut-être malade. La suite de ce journal. Des propos recueillis donc Babacar en marge de l'ouverture de l'Assemblée générale de la coalition Alerte. C'était ce matin. Cet AG se termine demain, mercredi. Et puis la France, avec le limogeage du préfet de police de Paris suite aux dernières manifestations des Gilets jaunes. Annonce du Premier ministre Édouard Philippe. Le préfet de police de Paris sera en principe relevé de ses fonctions dès demain lors du Conseil des ministres. Une décision prise 2 jours après une manifestation particulièrement violente sur les Champs-Élysées. Plusieurs manifestations d'ailleurs sont interdites en ce moment à Paris. Ça y est, je suis parti. Le journal international était préparé par Anna Rocha. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le débat du jour, il porte sur la recomposition de l'espace politique pour ce qui est du Parti démocratique sénégalais après la présidentielle à laquelle le parti d'Abdoulaye Wade n'a pas participé et au lendemain de nouvelles démissions de membres du comité directeur de cette formation politique. Les sports. RFM Sport. Avec Malal Junior Diagne et beaucoup de football. Malal, bonjour. Bonjour Babacar. Sadio Mané, priorité de Zinedine Zidane pour le prochain mercato. L'international sénégalais figure en bonne place sur la liste des joueurs à transférer au Real de Madrid au prochain mercato. Sadio Mané, un joueur qui plaît à Zinedine Zidane selon plusieurs médias étrangers. Le coach de la Maison Blanche est en train de tout mettre en œuvre pour sans s'attacher les services du Sénégalais. Plus de détails sur ce dossier avec Sodecham. Le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid a relancé la piste menant à l'attaquant international des Reds, Sadio Mané. Au début du mois de juin 2018, le site français francefootball.fr révélait que Sadio Mané était prévu pour être la première recrue estivale du Real Madrid voulue par Zinedine Zidane, mais que le départ inattendu de l'entraîneur madrilène après 3 sacres européens avait retardé, puis repoussé ce transfert alors très avancé. D'après France Football, Zinedine Zidane serait toujours aussi séduit par les prestations de l'attaquant des Reds, auteur de 17 buts en Première Ligue. Ainsi, le Real Madrid aurait bien relancé la piste menant à Sadio Mané en vue du prochain mercato estival. Une information reprise par plusieurs sites européens. Le club merengue a déjà annoncé les couleurs avec le transfert d'Eder Militao, défenseur brésilien du FC Porto. Selon les dernières informations du Chiringuito, un programme télévisé espagnol, le Real Madrid de Zinedine Zidane aurait 5 objectifs différents pour le recrutement estival. Il s'agit de Sadio Mané, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Paul Pogba et Lucas Hernandez. Concernant Sadio Mané, reste à savoir si Liverpool va accepter de négocier le transfert de l'un de ses joueurs majeurs. Sodecham et Sadio Mané qui a rejoint la sélection sénégalaise ces dernières heures. Les Lions qui préparent le match de samedi contre Madagascar. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 et deuxième séance d'entraînement
de l'équipe d'Aliou Cissé ce soir et toujours sur le terrain du stade de Lat Dior de Thiès. Le groupe devrait normalement être au complet puisque les derniers jours étaient attendus hier, mais d'autres attentes ont été mises sur la place publique, celle des techniciens de la ville de Thiès. Les amateurs et autres connaisseurs du football invitent les Lions du Sénégal à tout mettre en œuvre pour produire du beau jeu. Selon Momar Thioune, cela va contribuer à satisfaire l'envie mais également l'attente des populations qui vont se déplacer en masse pour aller les pousser samedi prochain. Momar Thioune que nous écoutons. C'est une bonne chose dans la mesure où Thiès regorge des sportifs de renommée qui ont porté le maillot national en nombre vraiment extraordinaire. Si en passant par les Bouba Diakhao, Zal, Issa Kamara et autres, en passant par Yamagor, Conan et ainsi de suite, c'est pratiquement une quarantaine de joueurs qui ont eu à porter les couleurs de l'équipe nationale. Je pense que le match est important dans la mesure où, par rapport au chapeau, et nous sommes premiers en Afrique dans l'indice FIFA, donc je pense qu'à partir de ce moment, nous devons gagner. Gagner d'abord pour conquérir le public thiessois, gagner pour amener l'équipe nationale dans le chapeau du top numéro 1, pour nous permettre d'éviter certains adversaires qui seraient tentés d'essayer de nous barrer le chemin. Donc à partir de ce moment, il faudra le jouer pour conquérir le public parce que tout simplement, nous sommes friands de beau football, mais dès l'instant où on entend dans la sélection un Santingom et d'autres Krépin Diatta, je pense qu'à partir de ce moment, cette fois-ci, Sadio Mané ne sera pas esselé. Il aura des partenaires de jeu qui vont lui permettre de s'exprimer pleinement. Momar Thioune, coach et directeur technique de l'équipe de Walidane de Thiès. Les sports, Malal Junior Diagne, on termine un mot en karaté. Avec la Fédération sénégalaise qui fait face à la presse aujourd'hui à 16h. Objet de la rencontre avec les journalistes, les préparatifs du tournoi de la zone 2 devant mener à la qualification des prochains championnats d'Afrique. La conférence de presse est prévue à 16h au stade Demba Diop. La compétition, elle, aura lieu du 20 au 24 mars à Dakar. Merci beaucoup Malal, il est midi 26. RFM, la chronique du jour. C'est mardi, c'est chronique de PSK, Pape Sambakan. Et si un cinéaste espiègle nous concoctait un remake de Sunu Mandabi de Sembène Ousmane, de son titre en français Le Mandat, cette satire sociale sur l'argent au centre des préoccupations de la société sénégalaise? L'espièglerie consisterait pour ce cinéaste à reprendre ce titre, Le Mandat, pour faire un film dans le même registre de la satire, mais en changeant de thématique. De social, celle-ci passerait politique et le mandat en question serait celui à venir de l'actuel président de la République, Macky Sall. Les agitations autour de ce second et, s'il faut se répéter, dernier mandat de l'actuel chef de l'État, vaudevillesque par endroits, passent franchement tragicomique par d'autres, tant la gravité affectée de certaines affirmations est à la fois risible et inquiétante. Tout le monde s'agite, dit tout et son contraire, dans une affaire pourtant limpide. Nul, cela signifie personne, ne peut exercer plus de 2 mandats successifs. Je ne vais certainement pas me mêler du débat. Si donc je rappelle cette disposition constitutionnelle claire comme l'eau de roche, ce n'est pas pour interpréter le droit, c'est juste pour appeler à s'arrêter sur la limpidité linguistique et grammaticale de cette phrase écrite en français dans notre loi fondamentale pour la mettre en relation avec le brouillard épais dans lequel, avec l'aide de la presse, certes, certains esprits agités veulent nous entraîner. Ils voudraient nous faire partager leur frayeur fantasmatique de voir Macky Sall se représenter en 2024 donc. Personnellement, je n'en ai entendu aucun nous dire par quel mécanisme le président Sall ferait ça. Esprits agités, j'aurais mieux aimé qu'ils fussent agitateurs. Franchement, ça serait plus rafraîchissant que l'on agitât cette idée sciemment pour troubler les esprits, qu'on le fasse, pardonnez-moi, par sottise, sinon inconcevable maladresse. Sciemment, on ferait les mêmes dégâts méchants dans la société. Autant de mal, mais j'aimerais mieux cette méchanceté-là. Car, on va me pardonner d'être acerbe, un poète, grand penseur, injustement méconnu en tant que tel, a écrit avec justesse, je le cite, « On n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelques mérites à savoir qu'on l'est. Et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise. » Charles Baudelaire, pour ne pas le nommer. Ceux qui évoquent cette possibilité de 3e mandat l'installent dans la tête des 70% de Sénégalais non instruits.
En outre, il l'offre comme opportunité à quelques petits politiciens zélateurs, qui sait, et qui pourraient être un député assez inculte et intéressé, ça existe, pour s'amuser à introduire ce débat, j'allais dire ce dégât, dans notre Assemblée. Ce qui serait une blessure plus ouverte pour notre démocratie que celle du 23 juin 2011. Ce débat soulevé inconsidérément, inopportunément et outrancièrement médiatisé n'est pas seulement irresponsable, il est dangereux et devrait être remisé. Il y a mieux à faire. Le Sénégal, pour la première fois de son histoire, connaît cette situation qu'un président sortant ne devra pas se présenter à des élections, mais devra bien les organiser. Comment va-t-on s'opposer à un non-adversaire? Voici, entre mille autres, une grande question que 5 petites années ne suffiront peut-être pas à élucider. Alors l'opposition, autant que le président Sall, ne devrait pas se laisser distraire par cette histoire. Elle a intérêt à passer à autre chose. Car si le président ne se représentera pas, il reste clair qu'il ne sera pas indifférent à qui lui succédera. Merci beaucoup Pape Samba Kane pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi, nouvelle chronique. Il est midi, passé de 30 minutes, RFM, le grand journal et notre reportage mois de mars, reportage consacré aux femmes, mars, mois de la femme. Et ce midi, à la découverte de Mam Boliba, vendeuse de fleurs sur le célèbre marché Kermel de Dakar. La particularité de notre interlocutrice, elle a fait partie de la vidéo de la chanson de Kinelam Dogo, souvenez-vous, une vidéo tournée dans les années 90 sur ce marché. Presque 30 ans après, elle continue son commerce malgré son âge et les autres difficultés de la vie. C'est un sujet réalisé par Assi Gaye. Son nom, Mamboliba. Dans le clip Dogo de Kinelam des années 90, la dame portait un voile rose, des fleurs entre ses mains et sur sa tête. Des années se sont écoulées, elle se souvient encore du tournage. Kinelam était venu ici pour tourner un clip avec nous, les vendeuses de fleurs. Après, on est tombé d'accord. Depuis, il y en a qui sont décédés et des femmes qui sont toujours en activité. On est tombé d'accord et on a tourné les clips là-bas, vous voyez, au grand marché. Auparavant, c'était une station de service. De teint marron, élancé, visage un peu fatigué, la vendeuse de fleurs, malgré son âge avancé, reste active. C'est vrai, les années passent. J'ai grandi dans ça aussi. Mon père était cultivateur et ma mère vendeuse de fleurs. Même quand j'étais à l'école, j'aidais souvent ma mère à vendre les fleurs. Après, j'ai pris goût à ce métier. Un business qui ne cartonne plus. Et pourquoi? Mamboli répond. C'est vrai, ce n'est plus comme avant. Vous savez, les Sénégalais n'ont pas la culture des fleurs, contrairement aux Européens. On avait des clients au niveau du camp militaire français, mais on en voit rarement maintenant. Vendre des fleurs, un legs de ses parents qui l'ont initié à ce métier. Nous sommes des cultivateurs et on voudrait bien avoir l'aide de l'État. Par exemple, des champs pour cultiver. Mais là, on n'a que des petites parcelles pour cultiver. Une formation qu'elle a assimilée. Sa fille sera son héritière, nous confie-t-elle. J'ai ma fille qui est là aussi, même elle vend des fraises. Et je lui ai appris aussi ce métier. Devant son étal de roses et de bouquets de fleurs, Mamboliba est passionnée. Son rêve, avoir son propre champ pour subvenir à ses besoins. Mais elle a un message à faire passer. Nous sommes des cultivateurs et on voudrait bien avoir l'aide de l'État. Par exemple, des champs pour cultiver. Mais là, on n'a que des petites parcelles pour cultiver. Avec ou sans l'aide de l'État du Sénégal, pour le moment, Mamboliba continue son métier. RFM, la presse du jour. Oumou Équipement est le partenaire idéal. Besoin en équipement informatique, matériel et consommable, surveillance, solutions computing, virtuaux interactifs, équipement de télémédecine, système de DG, data sont la solution pour vous faire au mieux. Avec une expérience de dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. La revue de presse, elle est présentée par Georges Détier-Diop.
Le Parti démocratique sénégalais en eau trouble. Selon Vox Populi, 26 membres du comité directeur tournent le dos à Maître Wade pour rallier Madické Niang. Chiffre que l'Observateur confirme à sa page 3. Et le journal Le Quotidien à sa page de titre. Des démissions collectives aux yeux de l'Observateur. Vox Populi fait état d'une saignée dans les rangs du PDS et affirme qu'une vague bleue déferle vers Maître Madické Niang. Le journal rapporte que ces démissionnaires considèrent que le PDS a posé tous les actes de rupture. Ainsi, ils invitent Madické Niang à créer un nouveau parti politique. Alors que le PDS se disloque au Parti socialiste, on veut recoller les morceaux, d'où l'appel aux retrouvailles de Tanor et compagnie. L'Obs consacre un dossier au sujet et parle de difficiles, voire impossibles retrouvailles entre Tanor, Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall, Bamba Fall, Barthélémy Diaz, entre autres. Le journal Le Quotidien semble être du même avis. Selon mon confrère, les antécédents souvent tumultueux rendent quasi impossible une hypothétique entente entre Tanor Dieng et Khalifa Sall. Même si en politique, précise le journal, tout est question de circonstances. Dans l'Observateur, l'enseignant-chercheur en sciences politiques Moussa Diaw analyse l'appel de Tanor et confie qu'il cherche à se prémunir en jouant la carte de la réconciliation et du resserrement. Son collègue Maurice Soudieck-Dione souligne dans Sud Quotidien que les chances pour des retrouvailles autour de Tanor sont minces. Pour autant, Sud indique qu'avec cet éventuel retour de Khalifa Ababakar Sall et compagnie au Parti socialiste, c'est l'appareil du parti et le Benno qui sont en danger. Cela au vu de positions qui se dégagent ça et là. Si, bien évidemment, le khalifiste en chef accepte de saisir la main tendue. L'ex-maire de Dakar, qui a reçu hier la visite d'Idrissa Seck. Son cabinet aussi était à la prison de Rebeuss. L'information barre la une du quotidien Les Échos, qui fait savoir que Khalifa Sall a ignoré l'appel aux retrouvailles et a demandé à ses proches de poursuivre l'évaluation de la présidentielle. Le scrutin du 24 février dernier, justement, on en parle avec le quotidien Le Témoin qui fait état d'une réussite de l'organisation, d'une parfaite organisation. Ainsi, Le Témoin rend hommage à l'administration électorale. Retour à Petersen au lendemain du grave incendie de vendredi dernier. Le constat d'enquête est que les flammes ont emporté marchandises et économies. Mais les sinistrés ne comptent pas baisser les bras. Reportage d'enquête sur les lieux de l'incendie plus de 72 heures après. Et Moundiaï Sissé de l'ONG 3D plaide pour leur cause. À son avis, l'État doit faire autant que ce qu'il avait fait pour les éleveurs. Le don de sang. Large focus sur le sujet dans le quotidien national Le Soleil. Près de 100 000 poches collectées en 2018 sur un besoin de 150 000. Le Soleil fait la radioscopie de la récurrence des déficits. Selon le journal, elle découle de la hausse des besoins qui résulte entre autres de l'augmentation de l'espérance de vie des hémophiles, des drépanocytaires, du diagnostic de certains cancers, d'une meilleure prise en charge des hémorragies lors des accouchements. Pour autant, Le Soleil rappelle que le don de sang, qualifié d'acte civique, peut sauver à la fois le donneur et le receveur. À la une de Source A, il est question de la situation des maisons d'arrêt et de correction. Le journal fait savoir que les 37 prisons que compte le Sénégal ont atteint aujourd'hui la barre de 12 040 pensionnaires, soit un surplus de 7 816 détenus. Elles étaient prévues pour accueillir 4 224 détenus. Conclusion, Source A parle d'un surpeuplement honteux. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou Équipement est le partenaire idéal. Besoin en équipement informatique, matériel et consommables surveillance, solutions computing, virtuaux interactifs, équipement de télémédecine, système de DMJ, data sont la solution pour vous faire au mieux. Avec une expérience de dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Et la question du jour, c'est quelle place pour le PDS dans la recomposition de l'espace politique après la présidentielle, après cette cascade de démissions. Hier seulement, plus de 20 membres du comité directeur du parti dirigé par Abdoulaye Wade ont annoncé leur démission dans une conférence de presse. Avant, il y a d'autres responsables, par n'importe lesquels, qui ont quitté ce parti. Alors, pour analyser tout cela, en 4 minutes, Mamadou Hadidem et Mbaye Sidi Mbaye. Mamadou Hadidem, il est enseignant, chercheur en sciences politiques. Bonjour. Bonjour, Babacar. Alors, le PDS va-t-il survivre à ce rythme, à tout cela? C'est une question, je pense, essentielle qui
traite de la recomposition du Parti démocratique sénégalais après avoir perdu le pouvoir. Le problème fondamental des partis politiques en Afrique, au Sénégal en particulier, c'est qu'on assiste le plus souvent à une dislocation du parti après avoir perdu le pouvoir. C'est comme si le parti... Et pourtant, le PS, par exemple, après 2000, a semblé résister un peu, même s'il y a eu des départs quand même. Le PS est extrêmement fragmenté après 2000, après avoir perdu le pouvoir. Et c'est ce qui explique aujourd'hui sa fragilité et peut-être même son absence aux élections présidentielles donc, de 2019. Donc, cela pose un problème, peut-être mieux que le PDS. Cela pose un problème donc, du fonctionnement des partis politiques qu'il faut revoir. Donc cela est dû au fait qu'on assiste le plus souvent à une personnalisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui soit est à l'origine donc, de la création du parti et qui s'identifie au parti. Et qu'une fois avoir perdu le pouvoir, le parti a du mal à continuer à exister après la perte du pouvoir parce que certains, en fonction donc de leurs intérêts personnels, migrent vers d'autres stations partisanes qui sont arrivées au pouvoir. Donc, cela pose donc un problème de fonctionnement, mais aussi un problème réel du sens du militantisme dans nos partis politiques. Mbaye Mbaye, bonjour, journaliste, chroniqueur sur RFM. Alors, est-ce que le PDS est en train de perdre son leadership premier parti de l'opposition, même si le parti n'a pas eu de candidat à la dernière présidentielle? C'est le PDS et ses alliés qui incarnent quand même l'opposition parlementaire, majorité, je veux dire, ils sont majoritaires côté opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça commence à s'effriter, à votre avis? Ça commence à s'éroder. Le Parti démocratique a mal joué cette élection-là, gagnée encore par Macky Sall, parce que son leadership n'est pas très clair. Nous avions pensé, et beaucoup de Sénégalais, surtout intéressés par les votes qu'on a vécu le 24, ils étaient convaincus que le président Wade allait révolutionner les choses, allait pousser au changement, jouer un rôle important dans ce changement. Il a joué un rôle contraire. Il a perturbé les élections. Il a poussé des gens à tergiverser, à ne pas savoir que faire. Alors, voilà donc, ça se paye en politique. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y avait aujourd'hui à choisir pour être, par exemple, leader, mettons, le président de l'opposition, eh bien, Idriss Seck l'emporterait immédiatement. Parce que, oui, absolument, parce que on ne tergiverse pas en politique, il faut avoir des positions claires, réfléchies. Et aujourd'hui, à l'intérieur du PDS même, il y a des problèmes de leadership. Voilà, on ne croit plus, comme on croyait, Wade était une espèce de prophète, il ne l'est plus. On se tourne à nouveau vers Mamoudou Hadidem. Est-ce qu'un retour de Karim Wade au Sénégal pourrait permettre au parti d'essayer de se maintenir, de maintenir ce cap de grosse formation politique au Sénégal? Je pense que le retour de Karim Wade est actuellement ne nous permet pas de dire qu'il y aura un impact sur la survie donc, du Parti démocratique sénégalais. Parce que n'oubliez pas qu'au sein même donc, du PDS, Karim a aussi ses détracteurs et ces détracteurs ne sont pas de petit calibre. Donc c'est justement la position de Karim Wade au sein du PDS qui est en quelque sorte à l'origine aujourd'hui donc des problèmes que souffre le parti, d'autant plus qu'il n'a pas su faire l'unanimité et il y a un mystère aujourd'hui qui entoure non seulement son mutisme mais aussi son futur politique. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui il pourrait être une alternative pour
redonner une place au PDS donc sur l'espace politique sénégalais pour donc 2 raisons fondamentales, puisqu'il y a un mutisme qui entoure sa libération, mais aussi lui-même, parce que depuis sa sortie de prison, personne n'a entendu une déclaration officielle de Karim. Est-ce que même lui-même, il a pour avenir de revenir... ce fameux enregistrement audio qu'il a diffusé dans les médias il y a quelques petites semaines. Du point de vue de la communication politique, c'est extrêmement faible comme communication. Donc, il y a tout un mystère qui entoure sa personne et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de responsables du Parti démocratique sénégalais sont réticents à attendre quelqu'un dont le futur est incertain. Qui ne vient jamais. Beaucoup de retours de Karim Wade d'annoncer et toujours rien. Merci Mamoudou Radidem, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est ça. Merci à Mbaye Sidimbaye. Nous vous retrouvons d'ailleurs tous les deux tout à l'heure dans le grand journal en Wolof que va vous présenter Ella Hassan Gueye. Merci de rester sur RFM. Il est 12h45, c'est la fin de ce grand journal. Abdoulaye Diop est à la régie. Édition réalisée par Ella Diogoudien, présentée par Babacar Fall. Tout de suite, les programmes continuent et Allô Présidence. Ngir sargal jigéenu Sénégal ak àdduna bi yëpp promo bu mag ci soumari.com téléphone